Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez Développé. Aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui est tout aussi intéressant que les précédents. Oui, effectivement, il s'agit de la réalité, notre perception est différente de celle des autres. Imaginez deux personnes assistant à la même scène. L'une en sort bouleversée, l'autre se dit c'était rien du tout. Alors qui a raison? En fait, les deux. Et c'est là qu'on se rend compte d'une chose essentielle. On ne voit pas le monde comme il est, on le voit comme nous sommes. Nous croyons voir les choses comme elles sont. Mauvaise nouvelle, nous ne voyons pas la réalité. Vous voyez votre réalité et cette réalité est filtrée, déformée, remodelée par votre histoire, vos émotions et vos croyances. C'est pour ça que deux personnes peuvent vivre la même expérience au même moment et en garder en mémoire une vision complètement opposée. Et malheureusement, tant que l'on n'arrive pas à comprendre cela, il est presque impossible d'avoir une vraie vision juste des autres. Mais commençons par définir les trois visions de nous-mêmes. Eh bien, tout d'abord, il y a le qui je crois être, qui vient de notre histoire personnelle, qui s'est construit au travers de notre vécu, de nos émotions, de notre culture. Ce qu'il faut savoir, c'est que notre éducation, nos expériences passées, nos blessures forment des filtres. Par exemple, une personne qui a grandi dans l'insécurité repère plus vite, plus rapidement les signes de danger par rapport à une personne qui a une éducation relativement stable. Ensuite, il y a le qui je suis vraiment. Il s'agit de la réalité objective que l'on n'atteint jamais à 100%. Elle est définie par notre état émotionnel du moment. Selon si vous êtes fatigué, stressé ou anxieux, vous allez vous orienter vers une perception plus négative ou un peu plus amplifiée. Par exemple, une critique légère peut être vécue comme une attaque si on est déjà un peu tendu. Et puis pour terminer, le troisième, il y a comment les autres me voient, qui est filtré par les expériences, les valeurs, et ceci est défini par nos biais cognitifs. On filtre ce qui confirme qu'on croit déjà. On retient plus facilement le négatif que le positif. Le premier sera un biais de confirmation, le deuxième sera un biais de négativité. Il y a un exemple tout simple pour ça. Imagine un miroir déformant. Toi, tu regardes dans un miroir légèrement flou. C'est ton image interne. Les autres te voient dans un autre miroir, avec leur déformation à eux. Et au milieu, il y a la vraie image. Mais personne ne la voit totalement. J'aimerais faire une petite parenthèse concernant les filtres. Nos sens captent des milliers d'informations à la seconde. Mais notre cerveau ne peut pas tout traiter. Donc, il trie. Et ce tri se base sur nos souvenirs, nos valeurs, nos croyances, notre état émotionnel. Résultat, deux cerveaux différents, deux réalités différentes, même face aux mêmes événements. Alors pourquoi on ne vit pas la même réalité? C'est pour deux raisons principales. Il y a les filtres personnels, définis comme je l'ai dit en préambule par notre histoire. Là, on pourra effectivement identifier tout ce qui est traumatisme, tous les traumas qu'on a pu vivre dans notre vie en clair. Les succès et l'éducation. Il y a ensuite notre état émotionnel, l'anxiété, la fatigue, l'enthousiasme. Et nos valeurs, comme je l'ai dit également, ce que l'on juge acceptable, important. Tout ça régit une façon de parler, une façon de penser. Et donc du coup, filtre les informations que l'on peut voir, observer ou entendre. Par exemple, une phrase toute simple. Tu devrais faire attention à toi. Un perfectionniste qui entend ça, il voit une critique, tout de suite. Quelqu'un d'insécurisé va le prendre directement comme une attaque. Et quelqu'un d'aimé, il voit un geste de bienveillance. Donc il peut y avoir une multitude de perceptions différentes sur une seule et même phrase qui a logiquement le même sens. Je ne vais pas rentrer dans la nuance française qui peut effectivement être utilisée et dans ce sens changer le sens de la phrase. Mais effectivement, selon le ton, la posture, l'expression, l'intonation de voix que l'on peut émettre dans une phrase, il va y avoir forcément un résultat derrière, une perception qui sera encore plus nuancée, plus différente. Mais je ne parle pas de ça. Je parle uniquement de l'état de base d'une personne et de la manière dont elle le réceptionne. Le deuxième point, c'est le cerveau qui reconstruit l'histoire. Et oui, je vous avais déjà dit ça dans une autre vidéo, nous avons une mémoire sélective.
par conséquent, notre cerveau est obligé de sélectionner. Et malheureusement, dans cette sélection, on ne peut pas tout percevoir. On ne peut pas tout voir. Il faut savoir que notre mémoire émotionnelle colore le présent. Je vais vous donner un exemple tout simple. Si enfant, on t'a appris à minimiser les problématiques, ou les problèmes en général, tu vas voir un conflit comme pas très grave, ou pas grave du tout. Mais quelqu'un qui a grandi dans un environnement tendu, il verra forcément une menace. Ce qui est important maintenant, c'est comment faisons-nous pour pouvoir construire ensemble avec des visions complètement différentes. Eh bien, déjà, si chacun doit détenir la vérité, on serait continuellement dans le conflit. Il serait impossible de pouvoir vivre ou de pouvoir échanger. D'ailleurs, vous le savez, quand on est dans une conversation avec des personnes et que l'on est sur des points de vue différents, si on est dans cette volonté de pouvoir faire comprendre à l'autre que notre opinion est la réalité ou la vérité, on se confronte à un mur et une situation qui est juste fatigante et qui n'aura aucune issue. Les malentendus viennent souvent du fait que l'on ne se rend pas compte que l'autre ne voit pas les choses de travers, mais il les voit à travers ses propres filtres. Il faut vraiment comprendre ça. Une personne qui vous donne une opinion sur un sujet peut dire quelque chose qui va sonner faux à votre oreille. Et pour autant, si lui a cette vision, c'est parce qu'elle est construite autour de ses croyances, de son passé, de son état émotionnel. Quand on prend conscience de ça, on écoute avec une attention plus particulière, avec une ouïe plus fine également. Plutôt que de réagir directement et se confronter à la personne en disant « mais tu dis n'importe quoi ». Non, il ne dit pas n'importe quoi. Il dit ce qu'il ressent par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il a vécu, ce qu'il a ressenti. Il faut respecter au plus haut point ce que les personnes peuvent vous donner comme information. Leurs opinions ne sont pas forcément fausses ou erronées. Elles peuvent être liées à ce qu'elles ont vécu et donc orienter, filtrer une partie de l'information que vous détenez. Par ailleurs, votre opinion sera exactement la même. Ce sera un sentiment de croyance, de réalité, de vérité. Mais elle vous appartient. Elle n'appartient pas à l'autre. Les conséquences de tout ça, c'est qu'on juge l'autre plutôt que de l'écouter. J'aimerais donner l'exemple concret. Entre deux personnes qui vivent ensemble, l'une d'entre elles a une pathologie. Vous êtes avec une personne qui vit une difficulté, une souffrance spécifique ou qui a une pathologie quelconque. Ce n'est pas le sujet. Cette personne, vous allez l'observer. Vous allez voir qu'est-ce qui peut la détruire. Vous allez observer son comportement face aux situations, son mal-être. Vous allez le voir au quotidien. Eh bien, vous, en tant que personne qui observe l'autre, qui donc a la pathologie ou la souffrance, vous allez être dans le déni vous-même en disant « ce n'est pas mon problème, moi je vais bien. C'est lui qui a un problème, c'est elle qui a un problème. Mais moi je vais bien. » Ensuite, vous allez faire une projection. La projection, c'est lui ou elle qui a un problème, pas moi. Notez bien la différence entre la première fois. Le déni, c'est « ce n'est pas mon problème ». La projection, c'est « il a un problème, elle a un problème, pas moi ». Ensuite vient la normalisation. On s'habitue au dysfonctionnement. Ça s'installe. Vous prenez vos habitudes, prenez vos marques, votre cerveau apprend, comprend et s'habitue. Ensuite arrive un manque de conscience émotionnelle. À ce moment-là, on ne ressent plus l'impact sur nous. Comme si on était anesthésié. Comme si on recevait des coups et on ne ressentait plus rien. Et puis il y a les croyances culturelles. On valorise celui qui tient bon, celui qui résiste, celui qui reste droit malgré la tempête. Une personne peut vivre dans une maison où il y a un conflit permanent. Et cette même personne peut finir par dire « moi, ça ne me touche pas directement ». Pourtant, son corps, son sommeil et ses relations en portent déjà les marques. Tout ceci nous amène à une double difficulté. Comprendre l'autre reste toujours aussi difficile parce que notre vision passe par nos filtres.
Mais comprendre l'autre devient encore plus compliqué quand on ne se connaît pas soi-même. C'est pourquoi l'introspection est la clé. N'essayez pas de pouvoir gérer une situation ou un conflit avec une autre personne si vous-même vous n'êtes pas conscient de ce que ça provoque en vous. Vous êtes en colère, ok. Vous êtes agacé, ok. Mais pourquoi? Pourquoi êtes-vous agacé? Pourquoi êtes-vous en colère? Pourquoi ça vous touche autant? L'introspection est importante. On est tellement habitué à défendre l'opinion que l'on veut bien défendre sans véritablement se poser la question pourquoi c'est aussi important pour moi? Pourquoi c'est aussi ancré en moi? Qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir pas me débarrasser, mais en tout cas prendre conscience de ça? Comprendre pourquoi c'est aussi important pour moi. Je vous invite à connaître quelles sont vos blessures. Plus vous aurez de recul sur vos croyances, vos blessures et vos habitudes émotionnelles, et plus vous serez enclin d'avancer dans des situations qui vous opposent aux autres. Et surtout, comprendre les autres, cela demande clairement de se comprendre soi-même. C'est une base, comme il y en a tant, comme j'en ai partagé déjà tant avec vous. C'est une base. Et je le répète assez souvent pour que vous puissiez comprendre que l'introspection est incontournable dans toutes choses que vous voulez changer, modifier dans votre vie. Cela passera toujours par une introspection et un retour à vous. Vous ne pouvez pas changer d'une situation à une autre en un claquement de doigts, en se disant que je veux que ça change. Non, ça ne marche pas comme ça. Vous allez devoir aller face à vous-même, face aux choses qui vous troublent, face aux choses qui vous dérangent, qui vous font sortir de votre zone de confort. Et à partir de ce moment-là, vous allez commencer à vous connecter à vous. Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre conscience de ce qui se passe et vous allez pouvoir changer ou modifier les choses. Mais pas avant. Tout ça, c'est comme si je vous disais, essayez de lire une carte avec vos lunettes sales. Vous avez essayé, pour ceux qui lisent avec des lunettes, vous le voyez, si vos lunettes sont sales, vous voyez très mal. C'est très désagréable. C'est pareil. On nettoie d'abord et ensuite on lit. Ce sera beaucoup plus simple. En clair, si tu ne nettoies pas tes verres, tu ne comprendras pas le chemin ni les autres. Alors, quels sont les pièges à éviter? Il faut arrêter de penser que notre perception est une vérité absolue. Imposer son point de vue au lieu de l'expliquer. Arrêtez d'imposer. Juste expliquez votre point de vue. Si les personnes l'entendent, ça suffit. On en reste là. Évitez de réagir sans comprendre la perception de l'autre. Et il faut arrêter aussi d'oublier que notre perception peut évoluer. Rien n'est figé. Tout peut changer. Alors comment s'ouvrir à une vision plus juste? Quelles sont les bonnes pratiques pour améliorer nos échanges? Premièrement, pratiquez l'écoute active. Vous posez des questions avant de répondre. Vous prenez le temps d'écouter, de comprendre. Et si vous ne comprenez pas, vous posez des questions. Mais arrêtez de vous positionner tout de suite en disant non, tu dis n'importe quoi. Non, c'est... Calmez le jeu, calmez le jeu. Soyez humble. On ne peut pas prétendre tout connaître. On ne peut pas prétendre détenir toutes les vérités. Même si nous avons des exemples, même si nous avons... Ça reste votre perception. Tout est illusion dans cette terre et vous le savez très bien. Il y a des choses sur lesquelles on peut débattre pendant des heures. Mais si notre objectif est de pouvoir imposer à l'autre notre vision, on perd du temps et de l'énergie inutilement. Nommez nos filtres. Je ressens ça. Si je ressens ça, peut-être que c'est à cause de mon vécu. C'est tellement important d'avoir ce recul. C'est vrai, peut-être que je pense comme ça parce que c'est lié à ce que j'ai vécu dans mon passé. Voilà, point. Quelle humilité de pouvoir faire ça au moins déjà, c'est une première étape. Restez curieux, posez des questions pour comprendre un peu plus les choses. Comprendre comment l'autre a vécu son expérience par rapport à vous. Elle est différente. Acceptons-le. Il faut accepter les perceptions différentes. On a besoin de différences pour pouvoir évoluer sur cette terre. On a besoin
de situations, d'opinions différentes pour pouvoir grandir. J'ai toujours pensé que sans relief, il n'y avait pas de vie. Et même cette opinion-là, c'est mon avis. Il peut être différent pour les autres. Certains préfèrent ne pas avoir de relief parce que ça les dérange. Ils préfèrent quand ce soit plat. Bien, libre à eux. Il est important d'observer ses réactions. Pourquoi cette situation me touche ou m'énerve autant? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est un point très important. C'est se définir d'abord, avant de pouvoir définir peut-être autre chose. Se confronter à d'autres points de vue. Ça c'est très ingénieux. Eh bien oui, quand vous êtes face à des personnes qui ont une opinion complètement différente du vôtre, écoutez ces personnes, vous avez des choses à apprendre d'elles. Moi j'adore ça, j'adore être face à des personnes qui ont des opinions différentes des miens, ils défendent des points de vue qui des fois me font voir les choses de manière différente. Et j'adore, parce que finalement, ça nous permet de nous rendre compte à quel point notre vision n'est pas si mauvaise et la leur est aussi cohérente. C'est qu'il n'y a pas qu'une seule façon de voir ou de pouvoir observer quelque chose. La pertinence de certaines visions peut vous permettre de vous faire penser autrement. Je ne dis pas que vous allez vous ranger de côté de l'autre personne qui vous a donné une information en disant bah finalement tu as raison, je suis d'accord avec toi. Bien que ça puisse arriver également aussi. Parce que vous n'aviez pas vu cette chose que cette personne elle voyait. Et ça vous a permis de pouvoir peut-être changer, de pivoter. C'est ok, c'est très bien. Il y a un travail à faire sur vous. Je n'aime pas trop employer le mot travail puisque il a une mauvaise connotation pour certaines personnes, une connotation assez négative. Mais il est important en tout cas de revenir à vous pour vous connaître davantage, pour identifier vos propres filtres. Plus vous aurez une certaine résonance avec les filtres, à chaque fois que vous allez défendre une vision ou un point de vue, vous allez être en alerte. Et ça va vous permettre de vous dire, est-ce que je pense ça à cause de ma culture, par exemple? Est-ce que je pense ça à cause de mon état émotionnel actuel? Je suis en colère en ce moment et j'ai une rage et je vois noir. Peut-être que c'est ça. Donc restez toujours connecté à vous pour comprendre lorsque vous avez une situation de ce type. Ça vous permet de prendre un peu de recul et de voir un peu les choses et de mettre de l'ordre dans vos idées, surtout, d'avoir une bonne vision de vous-même. Pour conclure, la vraie intelligence relationnelle, ce n'est pas essayer de convaincre l'autre que l'on a raison. C'est de comprendre que toutes nos réalités sont partielles et que la vérité se construit souvent à deux. N'essayez pas d'avoir une vérité à vous seul. Ok? Lorsque vous êtes à 2, 3, 4, 5, 6 personnes ensemble autour d'une table et que vous avez chacun une vision différente, écoutez. L'interaction que vous avez peut vous donner des informations. Prenez le recul. Ayez cette possibilité sur le moment d'être complètement à l'écoute des personnes, d'enlever ce que vous pouvez ressentir, de couper un peu avec ce que vous pouvez ressentir vis-à-vis de ce qui vous dit. Ça doit rester relativement factuel. Vous écoutez. Et là, vous réagissez seulement après, quand vous avez bien compris. Ne réagissez pas au quart de tour. Parce que soit vous allez couper l'autre personne, soit vous n'allez pas entendre son information, et puis il y a plein d'informations qui vous échappent. Vous ne connaissez pas sa perception, forcément, vous ne connaissez pas pourquoi et dans quel état émotionnel elle se trouve sur le moment quand elle parle de ça. Donc soyez plus dans l'écoute, dans le questionnement, et seulement après réagissez. Parce que vous aurez plus d'aisance, plus de compréhension de la situation. N'oubliez pas qu'on ne voit jamais les choses comme elles sont. On les voit comme nous sommes. Par conséquent, la question, ce n'est pas est-ce que j'ai raison, mais plutôt et si ma vérité n'était pas qu'une partie du puzzle. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour votre bienveillance à tous et à toutes. Merci aux nouveaux abonnés. Merci aux anciens. Je suis toujours aussi comblé d'avoir autant de retours de votre part. Je continue à aller plus loin encore dans ma démarche. J'ai beaucoup de sujets que je souhaite aborder encore. J'ai
plein de choses à partager encore avec vous. Donc en attendant ces nouvelles vidéos, je vous remercie de liker, de commenter, de partager un maximum les messages qui vous parlent et qui pourraient parler à d'autres. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne.